Un autre sujet. T'es prête? Va, je t'écoute. Ah! Quelle est la chose que tu ne pensais jamais faire et que tu as fait? Bonne question. Ben, déménager d'un pays à un autre. Hmm. J'ai complètement go, je m'en vais en France. Ben, c'est quand même beaucoup d'étapes pour prendre une décision comme ça par rapport à tes repères, par rapport à ton monde que tu connais, par rapport à tes habitudes, par rapport à ta culture. Euh, Fait que oui, déménager dans un autre pays, tu sais, la moi de l'époque aurait pas pensé nécessairement ça. Euh, Puis sinon, ben, Compostelle. Hey, est-ce que dans Mhm. ma vie, je me serais dit, hey, moi, pendant 37 jours, je vais marcher, puis je vais faire 800 kilomètres d'une shot, puis je vais traverser quasiment la moitié de la France pour me rendre en Espagne? Jamais, jamais, ça me serait venu ça m'aurait venu en tête. Fait que, des genres de trucs comme ça que tu te dis, mais il y a une force en l'humain qui est absolument incroyable et que nous-mêmes, on ne se soupçonne pas qu'on est en mesure de faire, puis pourtant, on le fait, puis OK, voilà, c'est fait, comme on se doute même pas de tout ce que ça demande, mais un coup que c'est fait, tu fais, ah, mais je l'ai fait. Finalement, Mhm. c'est Puis absolument incroyable. habituellement, on se dit, non seulement je l'ai fait, mais finalement, c'était plus facile que je pensais. Ah ouais, puis c'est un pet, là, tu sais, littéralement Ouais. l'expression. Tu te dis, OK, C'est là pourquoi? qu'on voit qu'on est nos meilleurs alliés, mais on peut être notre pire ennemi. Ben oui, Si on se dit tout, hey, c'était vraiment plus facile que je pensais, qu'est-ce qu'on avait comme thinking? Il était où nos limitations et pour quelle raison? puis C'est c'est ça. nous-mêmes qui nous en mettons, tu sais, puis mettons juste Compostelle, la quantité de personnes, ils m'ont dit, ah, tu vas marcher ça tout seul, t'es une femme toute seule, t'as pas peur de ce qui va arriver dans les gîtes, ou si, mettons, tu te pètes une cheville sur le chemin, qu'est-ce qui va t'arriver? Et mon Hmm. Dieu, si j'avais écouté Je serais tout ce jamais que allé. les gens, ben, au final, il m'est rien arrivé, hein. C'est ça. Oui. Exact. Ouais. Puis Hmm. toi? Ah, par où commencer? Ben écoute, Ben écoute, tout nos capsules, d'abord, c'est ça, Jean-Christophe, hein, c'est un paquet de confidences qu'on se fait. ben oui, c'est ça, c'est fait pour ça. Ben ouais. Euh, déjà, mon cours en ostéo, OK. parce que quand j'étais plus jeune, on dirait que les études m'effrayaient. De passer beaucoup de temps à l'école. Je sais pas Ah pourquoi. ouais! Ben, en fait, je sais, c'est peut-être bizarre ou c'est peut-être anodin ce que je vais dire, mais tu sais, chez nous, il y a personne qui a vraiment été à l'université. Fait que sauf mon cousin Luc, le plus vieux. Lui, il est agronome de formation, il est enseignant aujourd'hui. Puis il allait à l'université. Puis il me semble qu'il était, pour moi, il était vieux. Puis, tu sais, quand il était pas à l'université, il était géo d'un club med. Fait qu'il était jamais là, toujours en train de travailler, puis ci, puis ça. Fait que les métiers que je choisissais, comme devenir, mettons, géologue, me spécialiser en volcanologie, ben, l'orienteur au secondaire m'a dit, ouais, mais tu sais, tu vas aller à l'école jusqu'à 40 ans, tu vas payer tes prêts et bourses, tu vas prendre ta retraite. Fait que là, moi, je me vois. Puis j'avais pas conscience que quand tu fais un bac, ben, tu commences déjà à travailler dans ton domaine et tu te spécialises par la suite. Moi, je pensais que jusqu'à temps que tu aies ton PhD ou ton doctorat, tu travaillais chez Couche-Tard, tu travaillais dans un dépanneur ou tu Hmm. étais serveur ou boss-boy. Je me disais, ben, comment tu fais pour avoir une famille si tu dis jusqu'à 30 35 ans? Fait que ça m'a toujours terrifié, ça. Mais il n'y a personne qui me l'a expliqué. Personne Mm-mm. a pris le temps de me dire, après ton bac, tu commences déjà dans ton domaine, puis tranquillement, ça t'amène. Fait que j'avais une conception qui était complètement erronée de ce que c'était les C'est fou, études. pareil. Ah ouais. Fait que quand j'ai compris ça, là, j'étais déjà dans d'autres métiers, j'étais déjà dans d'autres choses. Fait que ce que j'ai, ben, c'est ça. Quand je me suis tanné, puis je me suis dit, non, je veux pas arriver à la retraite puis regretter de pas avoir fait d'études, de pas avoir poussé un peu plus loin, tu sais. Je me suis inscrit en ostéo, puis quand j'ai eu mon diplôme, j'ai fait comme, ouais, ben finalement, ça a été long, ça a été ardu, par moments, ça a été un peu décourageant, mais je l'ai fait.
Hmm. Fait que, C'est drôle, hein, parce que tu as toujours été un homme euh, très curieux intellectuellement. Tu me disais très intello aussi. ouais. Mais en même temps, ton regard par rapport aux études, ou du moins à ta vision des études ou de la structure peut-être de notre éducation hein, au Québec, peut-être te convenait pas aussi, tu sais, d'une certaine manière, mais c'est drôle, par exemple, parce que tu avais cette curiosité intellectuelle-là quand même, tu sais, Mhm. d'apprendre plein de trucs. Ouais, ouais, exact. Fait que, Mm, mm, mm. voilà. Mais ça a été fait. Fait que ça, c'est vraiment la chose que, tu sais, tu parlais de l'ancienne toi. Ben, l'ancien moi, pardon, peu importe quel âge, 10 ans ou même 25 ans, je me doutais pas que j'allais cheminer puis arriver à avoir un diplôme en ostéopathie puis avoir une clientèle, avoir mon propre bureau, avoir tout ça, là, jamais. Là. C'est fou, Fait hein? Moi, je me suis dit dernièrement, imagine, on prend nos photos de nous, OK? Bébé, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Puis tu sais qu'on fait vraiment l'état un peu des lieux de comment qu'on était, tu sais, à chacune de ces périodes de vie. Puis à quel point, à un moment donné, il y a eu un shift, autant pour toi que je connais, puis autant pour mhm, moi aussi, que tu connais, puis que je connais, oui. puis d'autant plus depuis moi, mes 2 dernières années que je suis ici en France. Puis c'est fou. C'est fou de constater ça. À quel point, justement, ben c'est ça, on avait et on a, tous les humains, des forces incroyables en nous-mêmes. Puis ces différentes étapes-là de nos vies, on constate déjà qu'on a mis en place un paquet de trucs, mais de constater la personne, tu sais, le Jean-Christophe d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait au Jean-Christophe de 25 ans ou de 18? Tu sais, Oui. c'est drôle, là. Puis Ouais. moi, la même chose, hein. Puis même le Jean-Christophe d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait au Jean-Christophe d'il y a 1 an ou d'il y a 6 mois? Mais Ben, même c'est moi, c'est ça. pareil. Ah, c'est Ben, c'est pareil. ça. Et c'est ce qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Fait que ça prouve qu'on évolue puis que déjà, on a quelque chose à raconter de plus. Ah oui, Hmm. Tu connais l'énoncé, ils ne savaient pas ils ne pensaient pas que c'était possible de le faire, alors ils l'ont fait. il l'a fait. Ouais. C'est qui Ça l'a dit, résume. celle-là, celle-là? Je sais pas. Je me souviens pas. Faudrait regarder ça. Répète-la. Ils ne Il n'a pensaient pas pas fait que pas. c'était pas possible, que c'était possible de le faire, alors ils l'ont Ils l'ont fait. fait. Ah, c'est qui l'a dit? Je sais pas c'est Je qui l'a dit. l'aime, celle-là, mais je me Ouais. rappelle pas c'est qui. Bon, On on la l'entendait, ça, retrouvera. en On va vous PNL, dire. oui. Ouais. Ah, tu cherches? Oui. Ouais. Ils ne savaient pas que c'était possible, alors ils l'ont fait. La pause philo. Qui a dit ça? Mark Twain. Ah, ça. Je l'avais déjà vu. Je l'aime beaucoup, celle-là. Ouais. Ouais. À garder en tête, ça, mes chers. À garder en tête. Alors, voilà. C'était-tu un top chrono? C'était un top chrono. D'accord. Fait que là, On a terminé. c'est moi qui ai le dernier papier? Il t'en reste. Il m'en Il nous en reste un? reste toujours. Parfait. Allons-y. Ok. Jean-Christophe, c'est quoi pour toi suivre ton chemin? Ah. C'est drôle qu'on finisse avec ça. Ben, c'est ça, je me disais. Il n'y a pas de hasard par rapport à ce qu'on vient juste de dire. Fait que suivre son chemin, c'est suivre son intuition, c'est oser, donc tricher, c'est être dans sa zone de génie et faire des choses qu'on pensait pas possible de faire. Exact. Ça, suivre son chemin, je pense. Exact. C'est beau. C'est Hein? beau. Et ton chemin, mon chemin, le chemin de toutes les personnes qui nous regardent, on a tous et chacun notre propre chemin. Tout à fait. Même si on considère qu'il y a des roches, qu'il y a des murs, qu'il y a
Des euh, cactus, des, des des bombes. crevasses, des bombes, des mines. Utilisons tout ça, hein. Dans nos parts d'ombre, on peut découvrir énormément de lumière. Fait que prenez ces roches-là puis construisez des ponts, hein. Il y a un proverbe qui dit ça. Prenez les roches que vous constatez par rapport à vos obstacles et de vos parts d'ombre, puis à la place de vous battre contre ces aspects-là ou de vous décourager devant ces obstacles-là, ben, construisant un pont pour vous amener à cheminer d'autant plus puis à aller de l'avant. Toujours plus, hein? Tout à fait. C'est beau. Vous pouvez utiliser vos dons kinesthésiques pour enlever les roches et construire le pont d'avance. Puis si c'est trop grand, voler par-dessus. Et voilà! Utilisez vos super pouvoirs. Ouais. Ah ouais. Non, mais ça c'est intéressant, par exemple. Quand on revient à quand on était petit, il y a certains aspects qu'on ressentait puis qu'on n'expliquait pas, hein, parce qu'on était tout petit, on avait comme 4 ans, hein. Euh, mais qui peuvent être effectivement pour certaines personnes que ça fait état de certains dons, hein, qui Mhm. pressentaient des choses, qui voyaient des choses. Puis pour moi, ben, d'une certaine manière, sans tomber dans le loufoque, hein, dans les Avengers ou dans les X-Men avec des super dons, super pouvoirs, mais ces aspects-là qui sont intrinsèques à nous, on sentait qu'on était petit, c'est une forme de pouvoir, de don. Et ça, c'est magnifique quand que justement l'adulte se reconnecte à ça. Euh, et je trouve ça juste magnifique. Tu sais, le nombre d'histoires de personnes, par exemple, qui étaient comptables ou qui étaient, je sais pas, avocats, puis finalement, bon, ils font un gros burn-out, dépression, puis là, finalement, ils deviennent thérapeutes de soins, énergéticiens, ou ils font des, bon, ici, il y a beaucoup en France des magnétiseurs, tu sais, puis tout Mhm. ça. Puis c'est absolument sublime, mais quand ils reviennent à leur histoire, il y avait des sentiments quand même quand ils étaient tout petits de ça. Et Mhm. donc, ils se sont éloignés de leur chemin et à un moment donné, la vie a fait qu'ils sont revenus dans leur chemin. Et ça, c'est beau. Mhm. Ou en fait, ils ont changé de chemin pour trouver leur chemin qui. Mm, Hmm. tout à C'est pour fait. ça que je trouve ça drôle. Il y a des gens qui disent ah, mais tu sais quoi, moi, mon chemin est déjà tout tracé d'avance. Hmm, intéressant. Fait que t'es comme une boule de bowling qui roule dans un dallo tout le long. Moi, je vois ça comme ça. Est-ce que t'es vraiment au centre ou t'es plus dans un dallo puis que tu t'en vas faire un. Ah! Je J'adore veux. ton image, Jean-Christophe! C'est pas pour juger, mais est-ce qu'un jour tu vas frapper une roche justement puis que ça va te ramener sur un autre chemin, puis tu disais comme ah ben finalement c'était pas mon chemin. Mon chemin c'était pas le dallo, tu sais. Je parle du dallo puis les gens peuvent être très fonctionnels. Moi, ça me fait toujours penser à l'histoire de Jim Carrey qui avait dit que son père voulait devenir comédien et c'était trop risqué. Fait qu'il avait décidé de devenir comptable. Mais malgré en étant comptable, la compagnie pour laquelle il travaillait a fermé. Fait que Jim Carrey, il était concierge quand il était jeune pour aider sa famille. Il habitait dans une roulotte. Il n'y avait plus d'argent. Puis il avait dit, tu vois, j'ai comme sacrifié ma vie, mes rêves pour une sécurité qu'au final, j'ai même pas pu avoir. Fait que deviens ce que tu veux devenir. Puis Jim Carrey est devenu Jim Carrey, tu sais. C'est magnifique, ça, je savais pas. C'est le Ouais, père de Jim Carrey? Ah, ouais. c'est beau. Puis apparemment qu'il y avait... ça, c'est intéressant. Parce que vu qu'il n'y avait pas d'argent, Jim Carrey, lui, ce qu'il avait fait, il s'était écrit un chèque à Jim Carrey, de Jim Carrey, de 20 millions de dollars. Puis il avait dit un jour, ça va être mon salaire. Puis il l'avait plié, il l'avait gardé dans son portefeuille. Puis il en est venu à avoir un cachet de 20 millions par film. C'est comme s'il l'avait projeté. Puis apparemment, quand son père est mort, il a pris le chèque, il l'a mis dans la poche de veston de son père, dans son cercueil, tu sais, pour qu'ils soient enterrés avec. Ah, c'est de toute beauté, ça. Vraiment, De hein? toute beauté. Et le pouvoir de nos pensées, mais c'est sublime. Parce Ouais. qu'il l'a vu, ça, Jim Carrey. C'est comme Ben ton oui. histoire de ton gars qui voulait donc rencontrer sa vedette, là.
en show, tu sais, puis qu'il l'avait vu, puis à un moment donné, il a été invité, puis il était là. Oui, 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 Tu oui, sais, mon c'est ancien peut-être à plus, collègue, oui. oui, c'est peut-être à plus petite échelle, mais Mais quand Colin, même, c'est c'est quand ça même pareil. c'est une vision, c'est une visualisation, c'est une volonté, c'est une foi, c'est un objectif, puis vos pensées, ils vous amènent vers ça. Mm. Si tu as l'appel, c'est mieux de répondre parce que ça va continuer à sonner. Ah ouais, exact. Fait que si tu choisis plutôt la sécurité par peur, par crainte, par toutes sortes de raisons, puis c'est Mm. valide aussi, mais ça va continuer à sonner pareil. Ah oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Non, non. Moi, quand que tu es destiné à quelque chose, quand ton âme t'appelle à quelque chose, puis justement, c'est tes peurs, ton ego, tout ça, ou peu importe, ou des codes sociétals qui fait que tu le fais pas, mais que toi, tu te sens profondément appelé, mais tu pas. De toute façon, ton corps physique, à travers des mots, ou à travers des pensées, ou à travers des rencontres, ça va te ramener vers ça, vers ça, vers ça, vers ça, de toute façon. Exact. Mm. Top Ah. chrono, Bon, ben top terminé. chrono. Hey, c'est beau ça. J'aime. Magnifique. Oui, Magnifique. Bon, à refaire. ben oui, effectivement. Donc voilà, mes chers, pour notre mille-et-milo du jour. C'était notre deuxième et comme on dit, jamais 203. Oui. Fait qu'on va en avoir un autre. Ah, C'est certain. Good. ben oui. En attendant, envoyez-nous le sujet que vous avez préféré aujourd'hui. Si c'est quelque chose que vous voulez qu'on fasse une plus longue capsule là-dessus, gênez-vous pas. Et aimez notre page, abonnez-vous, partagez-la. Ça nous aide et ça fait en sorte que. Ben qu'on continue nos belles capsules pour vous, hein, parce que Oui, vous tout à savez, fait. nous, notre volonté, c'est tellement de vous apporter des outils, vous apporter des questions pour vous faire des prises de conscience sur vos vies, pour vous amener à cheminer, à grandir, à évoluer, puis au plus profond, tu sais, dans le fond, le but de l'humain, c'est d'être heureux. Donc, vous amener à être heureux. Donc, voilà. Voilà. Mmh. Alors, Des bonne gros semaine. bisous à tous. Bye. Ciao!